À la une de votre édition ce soir, dernière ronde pour les sportifs. De nombreux amateurs de vélo empruntaient régulièrement les voies du TCSP pour pratiquer leurs loisirs. À partir de demain, cela ne sera plus possible avec la commercialisation du TCSP. Une journée champêtre au Gros Morne, c'est autour du vieux moulin hydraulique que s'est déroulée la manifestation. Au programme, pêche aux écrevisses, combat de coqs et vente de produits locaux. Le patrimoine martiniquais est valorisé. Un week-end musical entre Begin Jazz, Bacchanal Festival et Mercury Fest à Sainte-Lucie. Il y en avait pour tous les goûts et le public ne s'est pas trompé. Ces manifestations ont drainé les foules. C'était hier la 4e édition de l'homme le plus fort de Martinique. Tristan Merlin a été couronné. Il s'est distingué dans les 4 épreuves. Il a su enchanter le jury comme le public, venus nombreux. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre tranche info que vous pouvez suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. J-1 avant l'exploitation commerciale du TCSP, un projet qui aura pris 20 ans pour se concrétiser. En attendant la circulation des BHNS, c'était les sportifs qui profitaient de ces voies réservées. À partir de demain, cela ne sera plus possible. Une déception pour ceux qui réclament une piste cyclable. Reportage de Sandrine Claude. Dernier coup de pédale pour ces cyclistes sur cette portion de Carrère. Dès demain, les bus à haut niveau de service vont réinvestir les lieux. Pas vraiment une bonne nouvelle pour ceux qui, depuis des années, se sont appropriés leur voie. On était avertis, mais ça nous remet illico presto sur des circuits un peu plus dangereux. Nous, les sportifs du dimanche, je serais certainement contraint de retourner sur la route, ce que ne me recommandaient pas mes proches. Mais bon, on n'a pas d'autre solution en fait. Beaucoup de regrets, car le parcours qui s'étend pour les plus sportifs jusqu'au camp militaire de l'aéroport présente bien des avantages. Il y a à peu près 11 km de bout en bout, donc c'est assez facile à pratiquer comme parcours. Et puis on est à l'abri de la grande circulation, donc c'est l'idéal. Ce clap de fin rappelle un besoin criant, aussi bien de la part des sportifs du dimanche que des licenciés. Nous n'avons pas de pistes cyclables en Martinique, nous n'avons pas de pistes sur lesquelles nous pouvons faire du vélo. Ça donnait à la pratique sportive du vélo. Et c'est vraiment très embêtant puisque il y a beaucoup de circulation en Martinique. Il y a déjà eu beaucoup d'accidents avec les vélos. Et cette voie du TCSP permettait de s'adonner à la pratique sportive en toute sécurité. Même des coureurs cyclistes qui font de la compétition, qui s'entraînent ici, ça montre bien le besoin qu'il y a sur ce problème-là. Et que même s'il laissait une petite portion à la disposition des cyclistes, ne serait-ce que le dimanche matin, ça serait pas mal. C'est en petite famille que William s'apprête ce matin à enfourcher son vélo. Lui aussi emprunte souvent les voies du TCSP. À la veille du grand lancement, il est déjà résigné. C'est dommage, on n'a pas beaucoup de choix en Martinique pour faire du vélo. On sera obligé d'aller sur la route, prendre des risques avec les voitures. À partir de demain, il va donc falloir commencer à penser à d'autres lieux pour son sport du dimanche. Sauf nouveau rebondissement, les BHNS vont embarquer leurs tout premiers passagers dès 11h. Fin d'hiver, en bref, un jeune homme de 25 ans a perdu la vie à moto. Ce matin, son corps a été retrouvé par les secours sous le 2 roues au niveau de la route du Prêcheur. Les circonstances exactes de ce drame ne sont pas encore connues. Politique, toujours en bref, à l'occasion de la fête du Lamentin, le maire de la commune a officiellement annoncé sa démission. Pierre Samo, à mi-mandat, a confirmé aux Lamentinois qu'il mettait fin à sa vie politique. Après 29 ans à la tête de la municipalité, il devrait être remplacé par David Zobda en novembre prochain. C'est un rendez-vous incontournable pour les adeptes de la nature et de la culture. Le vieux moulin hydraulique du Gros Morne ouvrait ses portes aujourd'hui au public. Le patrimoine martiniquais est mis en valeur par le biais de multiples activités. Pêche aux écrevisses, combat de coqs et vente de produits locaux. Voyez cette ambiance captée par Sandrine Claude. C'est la première fois que je viens et c'est vraiment un beau site, c'est vraiment ancien et vraiment c'est magnifique. J'étais déjà venu une première fois mais j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de rénovations. Ils ont ajouté pas mal de choses. Je trouve que c'est un site à visiter quand même. Très belle découverte, des gens très agréables, une flore luxuriante
Et puis la rivière, non, très très bien. Je suis venu en famille pour passer un petit moment au bord de la rivière. C'est super, et venir en famille voir ça. On met d'abord le panier dans l'eau et après on revient avec le panier et après on enlève les feuilles. Quand il a enlevé les feuilles, on a vu des gros, des petits, des moyens. Ils aiment bien la pêche aux écovistes, ils adorent ça et participent beaucoup. Ils s'étaient donné rendez-vous dans 30 ans. Les anciens élèves du collège de Ducos se sont retrouvés hier soir au Boléro Club de Rivière-Salée. L'occasion pour eux de se revoir autour d'un bon repas et pourquoi pas de se remémorer de bons souvenirs. José Le Chartier. Un bon ciré. Jacques-André Jox. Poison. Comme au bon vieux temps, l'heure de la classe a sonné. Au moment de l'appel, les élèves sont quelque peu dissipés, mais c'est certainement dû à la disposition de la salle. En maîtresse de cérémonie, Georgette et Véronique, elles sont connues pour leur franc-parler. Elles sont à l'initiative de ce rassemblement qui en est à sa 2e année. Le but, réunir les anciens du collège de Ducos. C'était un rêve. J'avais envie de retrouver mes camarades. Cette année, nous avons eu en plus des élèves, enfin certains qui n'étaient pas là, qui nous ont rejoints. Et nous avons eu l'idée justement d'inviter certains professeurs. Et ce qui nous a fait très plaisir justement. Monique Pierre-Louis, professeure d'anglais, a passé 30 années de sa vie au collège Asselin de Beauville. Elle ne regrette en rien cette génération et les moments passés. Alors on se plaignait à l'époque on se plaignait parce qu'ils n'étaient pas toujours assez travailleurs, mais de très bons contacts avec les élèves. La relation humaine était formidable, d'ailleurs jusqu'à présent. C'est ce qui fait que nous sommes ici maintenant. On a eu de très bons contacts et de très bons souvenirs. Vraiment, au collège Asselin de Beauville, jusque dans les années 2000 à peu près, on a eu de très très bonnes relations avec nos élèves. N'est-ce pas les filles, hein? Il avait de gros mollets. Non, il était mignon, le monsieur mignon. J'obtiens aller au sport pour ça. C'était amoureuse de monsieur Oga. Je ne peux pas dire ça à présent. Madame Pierre, il était une fois. Oui, il était une fois. Moi qui suis un homme, j'aime monsieur Oga. Mais jusqu'à maintenant, je l'aime. Regarde, il est tout rouge. Mais le professeur qui a marqué les esprits est celui d'EPS, M. Ogiac. Son charme et son corps d'athlète n'ont laissé personne indifférent. Cette génération, c'est des élèves que j'ai eus quand je suis arrivé à Ducos. Et je pense que c'était vraiment des élèves intéressants. Intéressants à tout point de vue parce que ils étaient travailleurs, ils étaient respectueux. Et je crois qu'on n'a pas eu trop de problèmes à travailler avec eux. Lorsqu'on allait au sport le lundi avec M. Ogiac, je me rappelle que perso, je n'aimais pas trop le sport. Et lorsqu'on courait, j'étais souvent parmi les derniers. Et sur le chemin de Moncoco, il y avait des champs de goyaves. Et on mangeait pas mal de goyaves avant de retourner sur le terrain, en passant par derrière pour éviter de courir trop longtemps. Ce moment de partage s'est terminé tard dans la soirée. Ils sont déjà prêts pour la 3e édition. Et vous avez sans doute reconnu notre collègue Karil Chassol dans ce reportage. Le 15 août prochain seront célébrés les jumeaux et jumelles de Martinique. Pour la 4e année consécutive, l'association Les Inséparables organise une journée d'échange et de débat. Avec nous, son président, Max Moreau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venu d'ailleurs avec votre frère jumeau. Alors, en quoi consiste cette journée ? Alors cette journée-là, à l'initiative, c'est de rassembler le maximum de jumeaux, de jumelles et les naissances multiples, tous ceux qui sont sur le département à ce moment-là, pour échanger, pour partager et aussi pour connaître les anecdotes, ce qu'ils ont vécu dans leur vie. Et
le maximum de choses qu'on va apporter ce jour-là, on va essayer de parler, développer des choses et se dire aussi de se rencontrer. Je crois que le maximum, c'est de se rencontrer et partager. C'est ça. Et pourquoi avoir organisé cette manifestation? Est-ce que ça veut dire que les jumeaux ont des problématiques particulières? Il peut y avoir des problématiques, mais avant tout, c'était pour les connaître, parler un petit peu avec eux, savoir leur quotidien, qu'est-ce qu'ils vivent réellement dans une journée, le fait qu'on les confonde des fois, est-ce que c'est un problème, est-ce que c'est pas un problème. Donc voir aussi avec les plus petits, les parents, comment ils affrontent la scolarité aussi pour leurs enfants. Il y a des naissances aussi en Martinique et tout ça c'est des sujets qu'on va aborder le 15 août. Alors donc justement, est-ce que ces personnes seront encadrées par des animateurs particuliers, je ne sais pas, des psychologues? Alors il y aura des médecins qui seront là, des professionnels de santé qui vont apporter un certain regard et qui vont répondre à des questions que se posent les jumeaux. Une première question qui vient tout de suite dans la tête de tout le monde, quand un jumeau est malade, pourquoi l'autre est malade? Donc ça c'est des réponses qu'ils vont apporter. Et le fait d'être éloignés l'un de l'autre, qu'est-ce que ça fait? Donc tout ça, c'est des questions qui nous viennent aussi en tête, même si on n'est pas jumeaux, puisqu'on peut connaître des familles de jumeaux et se poser des questions, donc on aura les réponses ce jour-là. On parle souvent de processus de construction identitaire avec les jumeaux. Est-ce que c'est plus difficile d'être soi-même quand on a un double? Et je vous poserai la question à vous deux d'ailleurs. C'est pas évident, c'est pas évident. Moi, ça fait que 3 ans que je suis revenu en Martinique. Steve, ça fait à peu près plus. Et c'est vrai, quand je suis arrivé, les gens me prenaient pour lui. C'était pas évident puisque les gens n'étaient pas au courant déjà qu'il avait un jumeau. Et le fait de marcher dans la rue, par rapport à son travail, on m'arrêtait pour me dire oui, tu m'avais dit que tu ferais ça, tu ne le fais pas. Et comme les gens n'étaient pas au courant, donc des fois, ils comprenaient pas. Donc j'ai dû apporter cette preuve-là qu'on est jumeaux. Et puis à l'initiative aussi, comme je vivais en France, ça m'a permis de rencontrer des jumeaux aussi lors des journées, puisque c'est pas uniquement en Martinique, mais en France, l'idée est partie de là aussi. Donc ça m'a permis de rencontrer des jumeaux et de me dire, quand je suis arrivé, pourquoi pas créer une journée des jumeaux ici? Ça n'existait pas avant. Et pour vous, Steve Moreau, étant plus jeune, est-ce que justement dans la construction de votre identité, c'est quelque chose qui a pesé? Oui, c'est important. Je crois que Max l'a dit tout à l'heure, effectivement, le fait d'être deux, c'est déjà plus intéressant pour affronter les circonstances de la vie au quotidien. Et puis, c'est vrai que nous aussi, on a une particularité, c'est qu'on a été séparés à l'âge de l'adolescence. Mais c'est vrai qu'on s'est toujours suivis. Et là, c'est vrai qu'il est revenu en Martinique depuis 3-4 ans. Et c'est vrai qu'on est de nouveau réunis, d'où cette initiative qu'il a mise en œuvre. Est-ce que vous pouvez nous raconter une petite anecdote sur ce plateau? Alors, je crois que c'est la question à chaque fois que tout le monde se pose. C'est surtout durant la vie scolaire, on nous confondait tous les deux, et notamment pour les punitions, et même pour les bonnes notes. C'est très particulier d'ailleurs, parce que ça peut arriver, effectivement, ça a pu arriver plusieurs fois qu'on nous confonde. Et donc pour les punitions, c'était souvent c'est pas moi, c'est lui, mais c'est jamais personne finalement. Et puis, bon, ce sont des petites anecdotes comme ça, mais aujourd'hui encore, il le dit, il a raison. C'est vrai que lorsqu'on est dans la rue, on nous confond tous les deux. Alors, quand c'est positif, je lui dis toujours, dis que tu es moi, il n'y a aucun souci. Quand c'est négatif, je l'assume. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, en particulier pour lui, parce que c'est le dernier arrivé. Et c'est vrai que ma présence aujourd'hui aussi, c'est pour le soutenir, pour lui dire que dans ce qu'il est en train de faire, moi, je l'accompagne et je suis là à ses côtés. Justement, est-ce qu'il y a un ordre qui peut compter à un moment donné, celui qui arrive juste après? L'ordre, on en parle souvent par rapport à l'âge pour le plus ancien. Je crois que c'est le second qui est le plus ancien. Mais je crois que c'est naturel, on se répartit les tâches tous les deux et au quotidien même, on est très complémentaires. Lui, c'est quelqu'un de fonceur qui va y aller tout de suite. Et moi, j'aurais plus tendance à être tempéré dans les actions et surtout à l'accompagner lorsqu'il en a besoin. Je crois que c'est important pour nous d'exister chacun par nos projets. On le fait déjà et moi d'être là avec lui pour le soutenir. Et Max Moreau, on sait que souvent les jumeaux sont très proches. Est-ce qu'il y a des cas où les jumeaux ne se supportent pas? Ça arrive. Hein. Lors des journées des jumeaux, c'est vrai qu'il y a des jumeaux qui ne sont pas du tout d'accord sur tout, mais dans la majeure partie, ils sont très fusionnels, ils partagent beaucoup de choses ensemble. Moi, j'entendais dire aussi une jumelle qui disait qu'elle, nous aussi, quand on était jeunes, on se battait, bon, comme tous les enfants, elle disait qu'elle est toujours en guerre avec sa jumelle, mais si quelqu'un touchait à sa jumelle, elle tuerait la personne. Et je crois que c'est ça aussi les jumeaux. C'est d'être en conflit aussi, mais une affection particulière et un amour très très fort, qui fait que même quand il y a un problème, ça ne dure pas, on est ressoudés tout de suite. Quel conseil on peut donner à des parents qui doivent élever des jumeaux ou des triplés?
Alors aujourd'hui, le conseil que je donne, c'est d'être à l'écoute, surtout des enfants, parce que c'est vrai qu'on a eu le problème aussi que les enfants, on leur demande aussi beaucoup, et par rapport aux habillements aussi. Ce problème-là est venu dans plusieurs éditions, qu'on dit que les enfants doivent habiller pareil. Je crois qu'il faut écouter les enfants, savoir ce qu'ils veulent aussi, comment ils se sentent bien dans leur peau, et par rapport à ça, on pourra avancer, puisque au niveau de l'école aussi, hein, c'est vrai que les professeurs demandent beaucoup que les enfants soient habillés pareil. Bon, après, c'est une question de famille et puis que les parents, surtout, soient à l'écoute. Donc, c'est le plus important aujourd'hui, c'est d'être à l'écoute de tous ces gens. Pour ceux et celles qui souhaitent vous retrouver ce mercredi 15 août, quelle est la marche à suivre? Alors, la marche à suivre, c'est de venir à l'adresse qu'on a dit, hein, ex-école Marcel Placide, à Fort-de-France, là où Tambok, on a fait les répétitions. Et ils peuvent venir, même s'ils ne sont pas jumeaux, s'ils ont envie de venir pour découvrir. La curiosité fait aussi que les gens se déplacent. Et ils vont entendre et ils vont écouter. Et puis, ils vont partager ce moment-là avec nous. Hein. C'est très important. Je pense que les jumeaux, ils ont un sixième sens, comme on dit. Et puis, c'est des gens qui sont très généreux aussi. Merci Max et Steve Moreau d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à TV, merci. Merci à TV. Hier soir, pour la 16e édition du festival Big in Jazz, un hommage a été rendu aux frères Bernard. La soirée s'est déroulée à l'hôtel Batelière devant un public nombreux. Regardez cette ambiance captée par Emma Bernard. Je me souviens, un copain qui m'a dit il y a 2 jours, quand le Big in Jazz a commencé, on faisait toujours un hommage à un ancien. Et puis il ajoute, à présent ses ordres. Nos applaudissements les plus chaleureux pour les frères Bernard. Les anciens, comme ça on les appelle, ont été les précurseurs. Ils sont là. Et ils maintiennent le cap. Et puis il y a eu une partie de la jeunesse qui est arrivée. Et ils sont déjà les victorieuses. Et donc par conséquent, c'est cette intergénération qui nous interpelle. On se donne rendez-vous à l'année prochaine. Toujours en musique, vendredi soir à Sainte-Lucie, c'est Kalash qui jouait les Pyromanes. Le chanteur martiniquais était le premier invité de la Mercury Fest et comme à son habitude, il a enflammé la scène.
En cyclisme, l'épilogue du Tour de Guadeloupe, longue de 150 km, cette 9e étape entre Bemao et Capesterre-Belle-Eau a souri à l'Allemand Marcel Peschke. L'essentiel est ailleurs puisque Boris Karen remporte cette 68e édition et son 3e tour. Le point sur le classement des Martiniquais avec Karil Chassol. Cette année, j'étais, je ne vais pas dire que c'était pas trop ça, j'étais un peu fatigué, non seulement fatigué, et après j'ai une fracture au poignet, j'ai une fracture du styloïde cubital. Comme je joue au rugby, on va dire que j'ai une faiblesse au poignet qui n'est pas encore vraiment guérie, du coup j'ai tenu quand même à faire la compétition, sachant que j'étais le challenger, mais pour moi l'important pour moi c'est d'avoir participé. Et non, j'ai pas, comme disent les gens, j'ai joué mon titre ou quoi que ce soit. L'important c'est de pouvoir amener plus de gens, plus d'athlètes à venir participer, sachant que c'est un truc local, quoi, inciter les gens à venir, quoi. C'était une première pour moi, c'était très intense et une expérience donc, à refaire. On a des sportifs exceptionnels et puis un public beaucoup plus nombreux que l'année dernière. Donc cette année, c'était exceptionnel. Il devrait y avoir 8 athlètes et puis il y a 2 qui se sont blessés à l'entraînement. Mais avec ce plateau, c'est un plateau de qualité. Bientôt, au mois de novembre, le 3 novembre, au Palais des Sports du Lamentin, il nous rencontre Guadeloupe-Martinique avec des hommes encore plus forts. Pu le constater, nous avons diffusé un reportage sur l'homme le plus fort de Martinique et c'est Tristan Merlin qui a été couronné. Revenons maintenant au cyclisme. Épilogue du Tour de Guadeloupe, longue de 150 km, cette 9e étape entre Bemao et Capesterre a souri à l'Allemand Marcel Peschke. Mais l'essentiel est ailleurs puisque Boris Karen remporte cette 68e édition et son 3e tour. Revenons sur le classement, notamment des Martiniquais, avec Karil Chassol. Au terme des 150 km, le plus rapide, c'est l'Allemand Marcel Peschke. Jules Lanclume et Diego Milan complètent le podium. Ils sont à 5 secondes du vainqueur. Le Martiniquais Michael Stanislas est 4e à 7 secondes devant Jason Rousseau et le reste du peloton. Concernant nos représentants, Thierry Gago termine 32e à 53 secondes. Willy Roseau arrive dans le même temps. 65e, Kevin Copet-Largit à 3 minutes et 13 secondes du vainqueur. Cette 68e édition est remportée par Boris Karen avec 34 secondes d'avance sur Francisco Mancebo et 1 minute 56 sur Jonathan Salinas. Le premier Martiniquais, c'est Willy Roseau. Il termine ce Tour de Guadeloupe à la 13e place à 6,48 du vainqueur. 21e, Michael Stanislas à 20 minutes 6 secondes. 41e, Thierry Gago à 56 minutes et 59 secondes. Et 69e, Kevin Copet-Largit, il est à 1 heure, 40 minutes et 51 secondes de Boris Karen qui remporte là son 3e Tour de Guadeloupe. Info pratique maintenant pour ceux qui souhaitent faire un don de sang. Les équipes de l'EFS seront présentes demain de 8h à 13h sur la place du marché au Vauclin et comme tous les jours ouvrés à la maison du don à l'hôpital Pierre Zobdia-Kittmann. C'est la fin de votre journal local et régional. Avant de nous quitter, voilà les titres que nous avons développés ce soir. Dernière ronde pour les sportifs. De nombreux amateurs de vélo empruntaient régulièrement les voies du TCSP pour pratiquer leurs loisirs. À partir de demain, cela ne sera plus possible avec la commercialisation du TCSP. Une journée champêtre au Gros Morne, c'est autour du vieux moulin hydraulique que s'est déroulée la manifestation. Au programme, pêche aux écrevisses, combat de coqs et vente de produits locaux. Le patrimoine martiniquais est valorisé. Un week-end musical entre Big In Jazz, Bacchanal Festival et Mercury Fest à Sainte-Lucie. Il y en avait pour tous les goûts et le public ne s'est pas trompé. Ces manifestations ont drainé les foules.
C'était hier la 4e édition de l'homme le plus fort de Martinique. Tristan Merlin a été couronné. Il s'est distingué dans les 4 épreuves. Il a su enchanter le jury, comme le public venu nombreux. Je vous laisse maintenant avec nos confrères de BFM TV pour l'actualité nationale et internationale. Ensuite, à 20h, votre téléfilm « La double vie de mon mari ». Retrouvez demain Céline Chalonneau à 18h50 pour les titres. Et moi, je vous souhaite une agréable soirée sur ATV.